Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va interviewer, c'est la première interview de Blog Travail, on va interviewer Régis de Recruiter. Alors Régis, salut Régis, est-ce que tu peux nous Salut. redire le début, parce qu'on adore ça. Vas-y Régis, on te laisse dire. C'est un concept, c'est Régis the Recruiter. Excellent, merci Régis, Salut à super. tous. Salut Damien. Alors, alors Régis, comment tu vas aujourd'hui? Eh bien écoute, la forme. Là, moi je suis sur la région parisienne, contrairement à toi qui est plutôt dans le sud. Et pour une fois, on a du soleil. Ah, Donc on a vraiment le sourire. Et c'est excellent. très rare. Très très rare. Excellent, excellent. Surtout que là, en ce moment, on est dans une période confinée, donc ça Ouais. reste un petit peu compliqué. C'est pour ça on voulait vous faire une vidéo, une capsule spéciale. Et puis voilà, Régis, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment excellent donc, dans ce qu'il fait. Et je tenais vraiment à vous le présenter donc, sur la chaîne. Donc d'ailleurs, Régis, peux-tu te présenter rapidement et donc expliquer ce que tu fais? Je peux me présenter. Super. Rapidement, je sais pas, mais si je peux. Donc moi c'est Régis, alias Régis the Recruiter. J'essaye de donner des conseils au plus grand nombre possible pour réussir à la fois ses entretiens d'embauche et ses euros de concours. Donc je m'adresse vraiment à deux catégories de personnes, soit les gens qui sont déjà dans la vie active ou qui vont rentrer dans la vie active, et à celles et ceux qui sont encore étudiants et qui vont passer des concours très importants pour eux, du type école de commerce, école d'ingénieur, tout simplement parce que moi-même j'ai fait une école de commerce en France, j'ai fait l'EDEC, et après je suis rentré dans le monde du travail en tant que manager en ESN, donc anciennement SS2I, et j'ai vite vu les similitudes qu'il peut y avoir entre préparer et réussir un entretien d'embauche et préparer et réussir un oral de concours, parce que j'étais également membre du jury à l'EDEC, une fois diplômé. Donc j'ai vu les petits jeunes passer les concours et j'ai vu, Hmm. bah, forcément ça saute aux yeux, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et j'essaye de donner des conseils via ma chaîne YouTube et mon site Réussir son entretien d'embauche. J'essaie d'être assez court et le plus précis possible. Excellent, excellent. Alors Régis, je sais donc que tu as donc ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton site web? Qu'est-ce qu'on trouve Ouais, sur bien ton site sûr. web? Bien sûr. Alors, déjà la chaîne YouTube, moi je l'ai créée maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Alors moi j'ai fait ça en parallèle de mon activité principale, hein, qui est manager en société de conseil. Donc elle a mis, au début il y avait très peu de vidéos. Et puis au fil du temps, là je me suis libéré de mon ancien job parce que j'ai créé mon propre cabinet de conseil spécialisé dans le digital. Waouh! Et du coup, bah, à côté, j'ai beaucoup plus de temps pour faire des vidéos. Donc j'en fais à peu près une par jour, enfin, du lundi au vendredi. Et sur cette chaîne, je donne bah, tous les conseils que je peux donner sur les entretiens d'embauche et les euros de concours. J'essaye vraiment de rentrer dans du détail. Et après, je demande à ceux qui me suivent, s'ils veulent encore plus de détails sur un point précis, bah, qu'ils me laissent un message dans les commentaires. Et après, je fais une vidéo en fonction de ce on me remonte comme activité. Donc ça, c'est la chaîne. Ok. Et pour le site internet, en fait, on retrouve également toute une partie conseils. Mhm. Alors, des conseils écrits via des articles. Ok. Okay. Et après, dans ces articles, j'inclus des vidéos à chaque fois que je peux. Si j'ai eu le temps de développer ça en vidéo, bah, j'inclus la vidéo dans l'article. Du coup, voilà, il y a deux types de communication, article et vidéo, et ça me plaît plutôt pas mal. Et puis après, il y a les formations sur les entretiens d'embauche et sur les euros de concours qui sont aussi disponibles sur le site. Waouh! Eh ben dis donc, c'est très complet. On essaye. Ok, d'accord, ok. Donc c'est vraiment quelque chose. Et donc c'est principalement, donc on est d'accord, c'est principalement à distance que tu fais ça? Ouais, alors essentiellement à distance en effet. Après, quand je le peux, en fait sur la partie formation, entretien, que ce soit enfin entretien d'embauche ou autre concours, j'ai une partie qu'on peut télécharger directement sur le site. Et après, j'ai une partie coaching individuel. Donc si les gens, enfin si moi j'ai un peu de temps à y consacrer, je leur dis bah ok avec grand plaisir. Et donc j'ai fait Hmm. quelques coachings individuels. Je vais en faire une dizaine, tu vois. Ok. Mais sinon, j'ai pas vocation à les faire que des coachings parce que j'ai pas le temps pour le faire tout simplement. J'aimerais bien aider le plus de monde possible, mais Ouais. ça prend du temps parce que moi un coaching c'est 2 heures quoi. Tu vois, pour que ce soit vraiment payant, c'est 2 heures. Et bah, les 2 heures, tu sais ce que c'est. Il faut les trouver hein, dans une semaine, donc voilà. Ouais, c'est vrai ça. Avec la vie personnelle,
d'avoir les deux liés, faut bien s'organiser, il faut très très bien s'organiser. Ouais, et puis comme tu disais, en ce moment, il y a le coronavirus. Le coaching individuel en ce moment, alors ça peut se faire via Skype, mais moi, quand c'est coaching individuel en physique, je préfère parce que voilà, je pense que le message passe peut-être contact, plus facilement quand on est face à face. Et Skype, ça marche bien, mais moi, personnellement, je préfère le faire en face à face. Ouais, c'est ça. Tu as raison, parce que de toute façon, on le dit tout le temps, et même toi, tu le dis, c'est foncer dans ses forces. Et puis, si toi, voilà, tu préfères ça, bah, c'est évident que tu as des meilleurs résultats en face à face. Ok. Exactement. Alors, merci Régis. Donc, une autre question que j'aimerais vraiment te poser, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un donc, qui veut passer son entretien? Admettons, demain, il a son entretien. Ok, quel conseil tu peux lui donner? Peut-être un, deux, trois conseils, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on t'écoute. Ok, alors moi je vais privilégier les conseils que je trouve le moins de monde applique, ou le moins de monde a connaissance de ces conseils. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en fait, quand on commence un entretien, la plupart des gens ont tendance à se présenter et à vouloir balayer tout de suite tout leur CV et à faire une présentation beaucoup trop longue. Écoutez ça, hein, écoutez ça. D'accord. Voilà, donc moi je conseille vraiment de faire une présentation rapide en 2-3 minutes et surtout en faisant ressortir vos 3-4 grandes compétences. Ouais, ça peut être plus, ça peut être moins, mais voilà, vos 3-4 grandes compétences. Et si possible, bien évidemment, de les faire matcher avec les 3-4 grandes tâches attendues sur le poste pour lequel vous postulez. Okay, donc bien sûr, ça implique d'avoir fait la préparation de l'entretien au préalable et d'avoir identifié ces 3-4 grandes tâches en début d'entretien. Peut-être un autre conseil que je peux donner, c'est que moi j'avais fait passer des milliers d'entretiens en étant en ESN. Si vous tombez sur quelqu'un un peu fouineux comme moi, si je puis dire, il faut s'attendre à recevoir la question « Qu'est-ce que vous avez compris du poste ?» Mais en tout début d'entretien, c'est-à-dire que la personne commence par là. Genre elle vous accueille gentiment, etc. Et directement, l'air de rien, bim, qu'est-ce que vous avez compris du poste? Et là, ça permet, moi pourquoi je fais ça? Ça permet de cibler très rapidement les gens qui sont venus un peu en touriste, des gens qui ont vraiment préparé, des gens qui sont sérieux, des gens qui sont motivés, d'accord? Donc c'est vraiment se préparer à cette question. Et ce que je dis toujours, c'est préparer cette question-là, mais anticiper là où les questions qui arrivent après. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez compris du poste? Vous répondez, mais il ne faut pas se contenter de répondre à ça. Il faut anticiper la question d'après, c'est en quoi êtes-vous intéressé? Et même avant, en quoi est-ce que vous correspondez? D'accord? Il y a même deux questions qui peuvent en découler. Et si vous anticipez cette question ou ces deux questions, bah, franchement, vous allez marquer un max de points. Exact, mais, excellent. Ouais, t'es d'accord? Ouais, bah, je confirme. Non, c'est vrai, c'est des conseils qui sont en or. Régis vous donne vraiment des conseils qui sont extraordinaires. Et c'est ça, c'est pour ça. Si vous avez vraiment demain, par exemple, un entretien et vous ne savez pas comment faire, contactez Régis et il se fera un plaisir s'il arrive à dégager du temps dans son planning, bien évidemment. Voilà, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Après, je peux donner encore un ou deux conseils, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas subir l'entretien, de bien avoir conscience que c'est à vous également de poser des questions et de ne pas attendre la fin des salves de questions du recruteur pour oser poser une petite question à la fin. Il faut, si vous posez des questions, alors faut pas les harceler non plus la personne, mais si vous posez des questions aussi régulièrement dans l'entretien, bah, ça va montrer que vous avez pris du recul, que les questions, ça montre aussi votre intérêt, ça montre que vous voulez savoir si ça peut vraiment vous intéresser ou pas. Si vous ne posez pas de questions, vous prenez tout un peu pour argent comptant, et à la fin, mais moi ça m'est arrivé, mais comme je dis, j'ai passé des milliers d'entretiens, ça m'est arrivé souvent d'avoir des gens très bien en face de moi, qui pourraient totalement faire le boulot, mais vu qu'il n'y a pas de questions pendant tout l'entretien, et il n'y a pas vraiment une énergie qui se dégage, alors que la personne a toutes les compétences pour, hein, à la fin, on a vraiment un doute qui se met dans la tête, on se dit, mais et à tel point qu'on pose la question, mais est-ce que vous êtes vraiment motivé? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Parce qu'on n'a pas, ressenti cette énergie, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu un vrai échange, c'est une personne qui s'est contentée de subir l'entretien, et c'est un peu dommage. En mode passif. Ouais, exactement. En mode passif, c'est ça, c'est vraiment de se dire que vous n'êtes pas inférieur à la personne qui vous recrute. Vous n'êtes pas inférieur à n'importe quelle personne sur Terre.
Un employeur vous propose un emploi, mais vous lui proposez vos compétences, vos soft skills, vos hard skills. Et donc, voilà, la personne a besoin de vous. Donc, comme dit Régis, bah, c'est ça, il ne faut pas du tout rester dans la passivité. Ok. Voilà. Et peut-être le dernier conseil que je pourrais donner, c'est que, en fait, c'est comme pour une pièce de théâtre, ce que j'aime bien dire, c'est qu'un entretien, l'important, c'est la toute première impression, donc le tout début de l'entretien. Si vous faites déjà une bonne impression là, c'est bien. Après, vous êtes sur des rails pendant l'entretien, même si pendant l'entretien, vous êtes un petit peu moyen, un petit peu moyenasse, comme on dit. Vous êtes un peu moyen. Si vous faites une très belle fin, une très belle conclusion, si vous faites une très belle entrée en matière, une très belle conclusion, ce qui est un peu moyen, bien au milieu, eh ben, ça laissera quand même un bon souvenir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à la fin de l'entretien de faire une petite conclusion qui fait son effet, parce que très peu de monde en fait. Moi, j'en ai vraiment très très peu vu. Et moi, les seuls consultants qui faisaient, alors je l'ai dit, les seules personnes qui faisaient des conclusions sont les consultants que moi j'accompagnais en entretien chez les clients, parce que on les préparait aux entretiens. Je les prépare toujours, même si c'est ma société. Je les prépare et donc à la fin d'un entretien, ils expliquent en quoi ils sont motivés. Donc, il fait la conclusion, c'est une petite synthèse du besoin. Juste, permettez-moi, si j'ai bien compris, donc vous recherchez telle personne pour réaliser telle tâche, mais très rapidement, il ne faut pas repartir sur un monologue. Donc, c'est synthèse du besoin, et ensuite, c'est motivation et remerciement, très rapidement. Sachez que moi, je suis particulièrement intéressé pour telle ou telle raison, et je tenais tout simplement à vous remercier de m'avoir reçu aujourd'hui en entretien. Ok, en 1 minute, c'est plié. Voilà, 2 minutes. Ok, et vous laissez une super image. Donc ça, merci beaucoup pour cet exemple, parce que ça, je pense que tu dirais en pourcentage combien de personnes ne le font pas, en fait, ça, cette conclusion. C'est énorme. La plupart des gens, l'entretien, il se termine. Je dirais que c'est 95% des gens qui n'osent pas faire de conclusion parce qu'ils se laissent guider. Et c'est vrai, il faut se laisser guider. C'est au recruteur de l'idée aussi l'entretien. Mais il ne faut pas subir pour autant. Et la fin d'un entretien, en général, c'est est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Alors déjà, il y a ceux qui n'osent même pas poser de questions. Donc, ça s'arrête. Quand c'est oui, vous en posez 1, 2, ok. Et après, c'est de nouveau la même fin. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, non. Si c'est non, en gros, on est en train de se lever, d'accord? C'est terminé. Et c'est là où il faut placer le petit... alors, juste permettez-moi, si j'ai bien compris, etc. Donc, une petite conclusion. Donc là, ça, tu conseilles ça aux personnes qui donc vont passer leur entretien futur, autant en personne, au téléphone, par Skype, ou à distance, parce que là, avec tout ce qui se passe en 2020, il y a beaucoup d'entretiens qui vont se passer à distance aussi, parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc tu conseilles aussi de poser des questions à la fin, c'est ça? Je conseille à tout le monde de le faire. Ça peut se faire même en Skype, ça peut se faire par téléphone, et je conseille vraiment encore plus, limite, de le faire par Skype et par téléphone, parce que par téléphone, on a beaucoup moins de ressenti. On sait voilà, les entretiens, il n'y a pas toute la communication qui peut passer avec le regard, avec le sourire. On ne ressent pas du tout les choses de la même façon. Exact. Alors, téléphone, c'est vraiment à part. On ressent rien quasiment. Donc, d'où l'importance que la personne, le recruteur, ressente votre motivation à la fin de l'entretien, parce qu'elle n'aura pas pu voir quand elle pose une question, ou quand elle dit quelque chose, vous réagissez, vous êtes souriant, etc. Donc ça, elle ne le voit pas. Visage, ouais. Donc c'est super important. Et par Skype, souvent les entretiens, moi j'en ai fait beaucoup moins par Skype parce que honnêtement, j'aime pas trop ça. J'aime bien avoir les gens en face à face. Comme pour le coaching, j'aime bien pour les candidats les avoir en face à face. Et c'est important parce que vu qu'on n'a pas un entretien, c'est moins formel un entretien Skype. Limite, on peut se permettre encore plus ce genre de petites conclusions, parce que vu que c'est un peu à part comme entretien, pourquoi pas en profiter justement pour faire part de sa motivation encore plus qu'en entretien, entretien classique, tu vois. Bien sûr. Alors là, Régis, tu nous donnes des conseils hallucinants, vraiment là, c'est vraiment très très bon. Je vous l'avais dit, Régis, il assure un max. Pour conclure cette interview, est-ce que tu as donc une dernière chose à nous livrer? Est-ce que tu vas aborder un dernier point peut-être? Ouais, alors en fait, vu que tu en parlais juste avant, en ce moment, avec tout ce qui est coronavirus, Covid-19, il y a pas mal d'entretiens qui... Restez chez vous. Ouais, hashtag. Il y a pas mal d'entretiens qui vont se faire par Skype et par téléphone, et notamment dans les ESN, qui sont des gros recruteurs, qui sont toujours des top recruteurs en France tous les ans.
vu qu'il y a beaucoup d'entretiens qui se font par Skype, moi je vous conseille vraiment, moi comme je dis, je ne suis pas professionnel de Skype du tout, mais de vérifier la technique avant chaque entretien. On est bien placé pour le savoir. Moi j'ai galéré tout à l'heure pour me connecter avec Damien parce que sur mon ordi, je vous donne un exemple tout bête, mais ça vous arrivera à tous. Hier soir, il y a le son qui ne marchait pas sur mon ordi. On a modifié des paramètres pour que je puisse écouter, parce que je branchais les écouteurs, je n'avais pas de son. J'avais le son quand je retirais les écouteurs, mais je n'avais pas le son avec les écouteurs. On a bidouillé le truc, et résultat, normalement ça marche toujours. Je vais vous me connecter avec Damien tout à l'heure, bim, ça marchait pas. Comme par hasard. Des petits problèmes techniques, c'est ça, voilà. Mais ça, c'est pas marquer des points, c'est ça, hein. Bah voilà, enfin, ouais, c'est pas forcément, c'est pas rédhibitoire, mais ça vous met pas dans les meilleures conditions et vous allez peut-être stresser inutilement, donc c'est un peu dommage. Et puis, donc avec Skype ou téléphone, mettez-vous dans une pièce où vous serez vraiment tranquille, voilà, vraiment pépère, pas dérangé. Et moi, si je peux vous donner un conseil, moi, un truc qui marche bien avec moi, mais je pense que ça marche avec pas mal de monde, au téléphone, vous pouvez être, le gros avantage, c'est que vous pouvez être debout. Vous pouvez, moi je sais que je réfléchis mieux quand je marche, quand je suis actif, machin. Donc vous pouvez être, voilà, vous pouvez être debout, voir les écouteurs, sans fil. Vous pouvez avoir des notes. Et pareil sur Skype, il faut être un peu plus discret parce qu'il y a la caméra, mais vous pouvez avoir quelques post-it pour être sûr de ne pas oublier certains points que vous regardez discrètement. Vous pouvez avoir des notes. Très bon les post-it, je connais pas. J'avais pas pensé. Très bon les post-it, ouais. Très bonne idée. Ouais. Je vous avais dit Régis il est en or, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Mais faites-le sans vous faire trop griller, bien évidemment. Et donc, pour conclure, Régis, est-ce qu'on peut te demander comment on peut donc, te rejoindre? Est-ce que tu peux faire une sorte de promo quand même ouais, bien sûr. Sur quel réseau on peut te retrouver? Alors moi, je suis très YouTube, hein, donc c'est essentiellement YouTube. Donc la chaîne Régis Recruiter, recruteur en anglais. Très bon. Et puis après, c'est mon site réussir son entretien d'embauche.com avec tiré-du-6 entre chaque mot. Super, super. Et surtout, il faut dire aussi que tu fais une vidéo YouTube par jour, c'est ça, hein? Ouais, j'essaie. Et je fais en général un live par semaine dans lequel je réponds à toutes vos questions. Wow, c'est le mercredi après-midi vers 16h. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter. Et l'avantage, c'est que je vous réponds en direct. Et puis le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Waouh! Alors ça, c'est de... Bah voilà, encore une fois, on n'est pas sur de l'argent, on est sur de l'or. Bon bah super, Régis, bah écoute, merci beaucoup. Un grand merci. Merci à toi. Prends bien soin de toi dans ce temps donc, de confinement, d'accord? De toi et ta famille. Pareil. Et puis, ouais, t'inquiète pas, moi je ne bouge pas de la pièce. Voilà, je reste devant mon écran. Donc prends soin de toi. Merci Régis. Et donc vous retrouvez Régis sur sa chaîne YouTube, sur son site web. Et de toute manière, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Donc prenez soin de vous. À très vite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!